Déjà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour. La foi est là. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là encore dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, nous sommes arrivés au moment où nous partageons notre nourriture spéciale qui est la manne qui vient du ciel. Alors que chacun prépare son cœur encore ce jour, ce soir, pour recevoir ce que son Dieu a porté au travers de la bouche de son serviteur, notre frère bien-aimé Simplice. Amen. 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 Il ne me soit béni, soit béni. Béni, papa. Amen, peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion encore. Amen. Je remercie Dieu parce que la fois dernière, j'étais avec vous. On a parlé de la Pâque. Et aujourd'hui, Dieu voudrait encore que nous puissions aller comprendre qu'est-ce que nous devons vraiment faire pendant notre marche. Nous, que le Seigneur, c'est lui qui a été élevé. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est maintenant au Père Modouboua à la tête avec nous. On va voir les exemples du peuple d'Israël qu'il avait fait sortir. Et qu'est-ce que nous qui sommes maintenant dans le moment présent, nous qui sommes en train maintenant de vivre la vie du Seigneur qui est devenu esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que dans la marche avec le Seigneur, il a besoin de nous enseigner dans nos faiblesses. Il a besoin de nous tailler. Quand nous revenons de l'Égypte, là où on avait chacun sa manière de vivre, avait son Dieu, avait ses défauts, avait des choses qu'il aimait. Maintenant, une fois que nous avons choisi de venir dans le corps du Seigneur, il est juste normal que le Seigneur nous enlève tout ce qui ne voulait pas son nom. C'est là où beaucoup de gens regrettent même de venir au Seigneur. Beaucoup de gens commencent à regretter l'Égypte. Alors ce soir, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu nous encourage, nous encouragera par rapport au moment difficile qu'on peut appeler la traversée du désert spirituel. Ça, c'est le projet de ce soir. Le désert spirituel. La traversée du désert spirituel. Donc la Bible va nous encourager aujourd'hui de comment faire pour nous traverser ce désert, les moments difficiles. Donc le désert spirituel, ce sont des moments difficiles que Dieu va permettre que tu puisses vraiment marcher afin que tu puisses te tailler. Parce que lorsqu'il y a des moments difficiles, Dieu a tout quelque chose à dire. Il veut t'enseigner pendant ce moment. Il veut voir ton attachement à lui. Il veut voir la confiance que tu as en lui. Il veut voir la foi. Comment ta foi est basée sur lui. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ce soir, nous allons, comme je vous l'ai dit précédemment, revoir la marche du peuple d'Israël pendant leur sortie d'Égypte. Car aujourd'hui, il est élevé. Comme il est élevé, il nous a donné des consignes, des conseils, la manière de vivre sera la vie présente que nous sommes. Là, nous allons voir comment il avait fait d'abord pour le premier chrétien, donc notre frère israélien, comment il a fait sortir l'Égypte. Nous allons voir un peu tout ce qu'il doit nous enseigner. On va permettre que nous puissions lire, nous le lirons et nous allons comprendre par l'aide du Saint-Esprit sa parole. Et avant cela, je vais d'abord nous rendre grâce. Seigneur, God Dieu d'Israël, mais voici devant toi. Je ne suis rien, Seigneur mon Dieu. Efface-moi, élève-toi seul. Regarde le cœur de ton peuple qui est devant toi. Regarde ton peuple qui est devant toi. Chacun a son problème, chacun a son fardeau, chacun a ses soucis, Père de mon roi. Alors ce soir, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur, que tu puisses vraiment donner la solution, la consolation, la guérison à chacun de Père de mon roi. Même ceux qui m'écoutent à distance, Seigneur mon roi, que ta grâce les touche, car tu ne parles pas en vain. Si tu parles parce que tu as vu la faille avec tes enfants. Là, que ton esprit qui est au Père mandaté pour cette séance soit encore en mouvement partout, Père, pour les besoins se fera servir. Que Seigneur, tu nous donnes des paroles justes à faire avancer ton œuvre ou des enfants qui sont dans au Père, mon roi, les questionnements. Viens régner encore dans leur vie et viens régner pendant ce moment contre toute l'atmosphère de ce moment, mon Dieu, mon roi. Nous paralysons, nous annulons tous les effets de monde du ténèbre pendant ce moment. Règne maintenant toi seul, Seigneur. Nous repoussons tout esprit de distraction, de sommeil, de doute, tout ce qui nous pardonne, mon Dieu, pendant ce moment. Nous voulons que, Seigneur, tu nous rassures encore, Père, mon Dieu, mon roi, de ta présence au milieu de nous, car tu as été manifesté puissamment pendant les premières séances. Agis et contrôle, agis et bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Père. Amen. Alléluia. Oui, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons lire la sortie des peuples d'Israël de l'Égypte. Nous allons voir comment ils ont marché les seigneurs. Car notre thème ce soir, c'est comment traverser le désert spirituel. Alors nous savons tous, comme je l'ai dit,
Le désert, c'est le moment difficile du chrétien. Sur le désert, c'est le moment que Dieu veut tailler son serviteur. Ou celui qui le veut choisir à enlever tout ce qui était encore comme fardeau, comme comportement de l'Égypte, qui voulait au Père marcher pour vouloir empêcher, qui puisse bien comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Si je peux résumer cela de sa manière. Donc c'est le moment que l'homme doit vraiment chercher à écouter la voix du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut de ce moment? Parce que c'est un moment critique. Un moment où beaucoup de gens abandonnent la foi. Beaucoup de gens veulent même aller repartir à l'Égypte, toucher l'interdit, parce qu'ils ne comprennent plus. Ils croyaient que c'était facile lorsqu'ils décident de venir au Seigneur. Or que le Seigneur a besoin de notre consacration. Il dit que lorsqu'on quitte quelque chose, on vient au Seigneur, on se consacre à lui seul. Il ne peut pas même servir de lui à la fois. Donc les choses qui ne sont pas pour lui doivent vraiment être détachées. Donc c'est un moment difficile. Parce que certains mangeaient avec les habitudes d'Égypte. Certains au Père s'appuyaient sur les habitudes. Mais on veut nous dire qu'aujourd'hui, tu as choisi d'être chrétien. Tu dois vraiment abandonner tout ce qui était pour toi comme un gain. Aujourd'hui, tu dois mettre ta vie par la foi. Alors, nous allons voir comment ce verset va nous encourager, comment Dieu va nous dire, nous sommes tentés pendant ce moment. Sans plus tarder, et bien mes forces pour nous aider dans Deutéronome 32, de 1 à 10. Donc, on va lire l'histoire. Parce que Dieu a bien voulu nous en relire sur cette histoire encore. Deutéronome 32, de 1 à 10. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 32, les versets 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Se prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Deutéronome 32, de 1 à 10. Deutéronome 32, de 1. C'est le si on peut lire. On veut parler de peuple. C'est ça dans Deutéronome 32. Deutéronome. Le peuple d'Israël qui sortait. Le peuple c'est Exode. C'était l'erreur de 1 à 10. Exode 32, 1 à 10. Page 126. Excusez-moi, les bien-aimés. Lisons la parole de Dieu dans Exode 32, le verset 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule qui fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont
promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un vœu en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roïde. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, si nous avons dit le traversée du désert spirituel, parce que là nous voyons bien les bien-aimés et le peuple d'Israël qui sont de l'Égypte, malgré les produits et les miracles que Dieu nous a montrés. Regardez ce qu'ils disent, même Aaron va faire l'autel, on veut ce qu'on appelle, on veut dons qu'ils ont organisés. Par les boucles d'oreilles, tout ce qu'ils avaient. Le Dieu de fente qu'ils ont eu à faire. Sous les champs, ils ont même oublié, ils se sont impatientés. Ils n'ont pas eu le temps d'être patients. Ils voulaient voir quelqu'un à côté d'eux, un Dieu qui peut toucher, un Dieu qui peut parler, un Dieu qui peut être comme eux. Parce que c'est dans ce moment, ils ne savaient plus que faire. Même à Moïse, que Dieu parlait par son intermédiaire, ils n'ont pas cru, ils ont dit, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est la traversée du désert que chacun nous se trouve. Lorsqu'on traverse le désert, mes bien-aimés, tu vas commencer maintenant à regretter ce que tu avais comme un gagne-pain dans le passé. Tu dis, pourquoi j'ai choisi ces dieux? Mais lorsque je vais là-bas, j'étais mieux. Je volais facilement, je fondais, je gagnais la vie. Mais aussi, là, il faut marcher dans la logique, dans le respect des lois, de la Bible, tout ça, c'est vraiment une vie difficile. Comme pourrait dire un nouveau converti, un pasteur, que non, lui il a donné la vie au Seigneur. Au départ, il était dans le monde qu'on appelle occulte. Mais donc, il a donné la vie au Seigneur. Tout ce qu'il avait reçu chez Satan commençait maintenant à refuser. Pendant que lorsque l'Esprit du Seigneur avait dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, enlève à moi tout ce qui ne veut pas ton nom, purifie-moi par ton sang précieux. Alors tout ce qu'on prononce là, le Seigneur écoute la prière. Et Dieu commence à enlever tout ce qu'il avait, la pluie, tout ce qu'il avait reçu faux des morts là. Il est parti chez le serviteur de Dieu pour demander au serviteur de Dieu, non, remets ma vie back. Dans ma vie back, parce que ton Dieu que j'ai accepté, je vais voir maintenant mes choses ne marchent plus. C'est ça. Alors lorsque nous sommes venus au Seigneur, il y a un moment que Dieu va nous traverser pour que nous puissions oublier toutes les mauvaises habitudes qu'on avait avant. Tout ce qu'on avait comme appris, comme habitude, ce qu'on appelle le désert. Ça va vraiment faire mal. Tu dois maintenant chercher à avoir l'intimité avec le Seigneur, à compter sur le Seigneur, à commencer à comprendre ce que Dieu veut de toi. C'est pourquoi il avait demandé à Moïse d'avoir les 10 commandements. C'était peut-être ce qui devait le conduire. Sans ça, il ne pouvait pas. C'est pourquoi Dieu lui-même étant dans le temps de l'alpha oméga, il avait bloqué la route de retour en Égypte. S'il n'avait pas fermé la mer aussi, nous, même c'était facile, il devait partir. Parce que, regardez la suite que nous allons voir là-bas, même pour manger, ils avaient des problèmes. Ils fondaient ceci, ils se lamentaient beaucoup. Alors, ce soir, vous et moi, nous avons eu la grâce, là où nous avons maintenant l'Esprit de Dieu. La Pâque que nous avons célébrée, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Lorsque le monde difficile nous survient chez nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la grande question. Cela, dans le temps, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui était en chacun. Aujourd'hui, l'Esprit est libéré sur toute chair. Or, dans le temps, il n'y avait que Moïse, les prophètes, les gens choisis par le Seigneur qui avaient cet esprit. Aujourd'hui, toi, tu as l'Esprit de Dieu comme moi. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nos moments sont critiques? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque Dieu veut vraiment nous tailler? Lorsque Dieu veut nous faire passer dans le feu? Alors, dans les Écritures, on va voir d'abord ce que Dieu va nous dire dans Psaume 62 et Psaume 63, le verset 2. Qu'est-ce que Dieu peut nous dire? Non, maman, lis d'abord, avant de commencer là-bas, lis d'abord Osée 2, verset 16. Osée 2, verset 16.
Osée 2, verset 16. Osée 2. Verset 16 seulement. Lisons la parole de Dieu dans le passage de Osée 2, le verset 16. Lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Parole du Seigneur. Regardez comme le Seigneur parle. C'est pourquoi il veut attirer. Tu dis qu'est-ce que le Seigneur fait pour ses serviteurs, pour ses enfants. Il t'amène dans le désert pour parler à notre cœur. Car la Bible déclare que le corps de l'homme, du chrétien, c'est le centre et le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu réside. Alors ce cœur a besoin d'être parlé, donc Dieu peut le traiter. Afin que ça écoute la voix de Dieu. Ça pousse vraiment au Père tourner ses regards vers ce que Dieu va lui demander. Alors pour que cela puisse être capable, il faut que Dieu nous emmène dans le désert. Qu'il nous transporte quelque part. Là où nous allons vraiment compter sur nous-mêmes. Chercher maintenant des appuis qu'on avait avant du monde, il n'y a plus rien. Si ce n'est pas lui. C'est là où Dieu va commencer à enlever tous tes désirs, tout ce qui était encore pour toi, une chose qui ne peut pas être enlevée. Mais Dieu vient pour les enlever. Parce que si le peuple, qu'on appelle, dans le désert, avait fait le veau d'or, tout simplement parce que leur cœur, comme on avait dit bien, leur cou était encore droit. Donc ils étaient encore capables de tourner leur tête pour aller regarder l'Égypte derrière. Ils disaient, ah, nous sommes venus ici. Mais on avait l'Égypte, on voyait des dieux là-bas, on voyait des danses là-bas, on avait des coutumes là-bas, on peut le faire encore. On peut repartir là-bas. On peut demander d'abord, on a eu le temps de vivre avec eux, on connaît comment faut-il le faire. C'est pour ça que tu vas à Aaron, fais-le. Alors lorsque Dieu t'emmène dans le désert, il va parler à ton cœur. Donc ton cœur va vraiment être détaché de ces pensées qu'on appelle de l'Égypte. C'est pour nous que nous voyons dans la parole de Dieu. Dieu nous dit toujours, ne vous souvenez plus des événements passés. C'est pour que nous ne puissions pas toujours regretter. Regardez, nous voyons la femme de l'autre, tout sur le passé qu'il a fait, nous transformer en statue de sel. Donc le passé, si nous pouvons l'utiliser, c'est plus pour honorer la grandeur de Dieu de ses bienfaits, ses bienfaits. Mais s'il est pensé pour nos habitudes mondaines qu'on avait avant, mon frère, ma soeur, je dis non. Je dis non. Tout ce que Dieu fait est bon. Lorsque Dieu peut t'emmener, il connaît pourquoi. Parce qu'il veut changer ta vie. Il veut changer ta manière de voir les choses. Il veut te changer la manière que tu le considérais. Parce que, bien aimé, tout ce que nous faisons avec le Seigneur, nous marchons le Seigneur, Dieu nous taille, Dieu nous donne sa dimension. La manière de nous comprendre, la manière de supporter d'autres choses que tu ne pouvais pas le faire au côté de la chair. Amen. C'est pour dire, je vais t'amener dans le désert pour parler à son cœur. Or, ton cœur doit être débarrassé. Parce que nous, quand on était en Égypte, notre cœur était un cœur qui embrassait tout. Un cœur qui avait des rancunes. Un cœur qui avait l'envie. Un cœur qui avait au père le mensonge. Un cœur qui avait la jalousie. Un cœur, en plus, c'était beaucoup de choses. Chacun avait ses défauts. C'était le cœur. Oh, il faudrait que lorsque nous venons, nous quittons l'Égypte, que Dieu nous enlève ce cœur-là, qu'il parle à ce cœur, de lâcher des mauvaises habitudes qu'on avait, afin que le Seigneur prie place, son fauteuil, asseoir dans nos cœurs. Amen. Amen. Donc c'est ce que Dieu fait de nous. Mais pendant ce moment, le chrétien a tendance de se lamenter ou de croire que Dieu n'est plus avec lui. Or, c'est le moment que nous allons voir ce que la Bible nous dit aussi. Disons, Psaume 63, le verset 2. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 63, le verset 12. Lisons au nom du Seigneur. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Amen. Vous voyez très bien que le roi se réjouit qu'avec Dieu. Et la bouche des menteurs sera fermée. Si tu es avec Dieu, il n'y aura pas encore l'alliance avec les choses qui ne voulaient pas le nom du Seigneur. Même le roi doit savoir que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la révélation pour diriger ce peuple. Celui qui donne les hommes. Celui qui, vous voyez que l'autre, le peuple d'avant, tout ce qu'il faisait, même on est en guerre, il considérait que le Seigneur. Il demandait la volonté de Dieu. Dieu, qu'est-ce que nous devons faire?
C'est pourquoi si tu changes de vie, tu as quitté un point A, comme je dis toujours, dans l'Égypte, tu es en train de marcher vers le Seigneur. Tout ce que tu vas faire, dans tout ce qui va surgir dans ta vie, tu dois tourner tes regards vers Dieu pour lui demander qu'est-ce que Dieu veut pendant cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut de toi pendant ce moment? Qu'est-ce qu'il veut de toi pendant ces difficultés? Qu'est-ce qu'il veut parler de toi pendant, au Père, mon Dieu, tout ce que tu pourrais avoir? Parce que pendant ce moment, on est bien entendu à oser. Parce que pendant ce moment, c'est Dieu qui veut parler à notre cœur. Donc, c'est à lui que nous devons questionner. Nous devons demander le secours. Car c'est lui qui nous connaît. Dans sa parole, il a bien dit, il ne tente jamais ses enfants au-delà de leur force. Au-delà de ta force, Dieu ne peut pas t'emmener. C'est comme tu as ton enfant, quand nous avons notre petit amour ici, tu vas prendre un saut de 10 kilos, tu vas lui mettre 10 litres, tu vas lui mettre sur la tête. Tu ne peux pas. Parce que tu connais que papa, son poids ne peut pas, qu'on appelle, être capable de le porter. C'est ce que Dieu fait pour nous aussi. Mais sauf que c'est dans le domaine spirituel. Là où on croit même que non, là, le Dieu n'existe plus. Parfois, il est mettant sur le ciel même. Pendant que tu bats toi seul. Tu rentres. C'est pourquoi il est mieux qu'on appelle agréable, il est conseillé aux chrétiens. Comme le Dieu, nous pensons la Pâque, notre Dieu a été élevé. Il est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et comment tu vas le faire? C'est de lui chercher dans le jeûne, dans les prières, pour que Dieu te montre ce qu'il veut que tu fasses pendant ce moment. Car là, ce n'est pas la chair qui va intervenir. Là, nous avons vu que pendant le désert, le peuple d'Israël, ils avaient encore Moïse qui veut parler au Seigneur, de ne pas leur bénir, de ne pas faire ceci. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant, toi et moi, nous avons que c'est Dieu. Donc, si tu as un problème, tourne les gars vers Dieu. Vers ton Dieu. Cherche-le. Cherche sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Il le fera. Mais si et seulement tu tournes vers les hommes, c'est là où tu vas faire comme le peuple d'Israël a eu à faire avec les veaux d'or. Parce que les veaux d'or qu'ils ont eu à faire, ils voulaient avoir une solution. Ils ont pensé l'Égypte, qu'on peut faire notre Dieu aussi, on peut voir, on peut sacrifier, qui vont dire même, ah non, on doit gagner, ce qu'il gagne dans l'Égypte, je ne sais pas ce qu'il va y avoir avec ces vieux-là. Or maintenant, nous savons que si et seulement tu es vraiment chrétien, donc ça ne marche pas, souvent, le conseil des hommes peuvent t'emmener à aller faire comme ceux qui l'ont fait avec les veaux d'or, ou d'aller toucher l'interdit, et d'aller chercher que Dieu se fâche, parce qu'il a bien dit, il veut consumer le peuple qui avait fait le faux. Il avait dit à Moïse, je vais le consumer, parce que Dieu ne porte pas sa gloire avec d'autres dieux. Si tu es là, ce n'est pas fait un fait hasard. Si vous avez cet âge, ce n'est pas un fait hasard. On a eu un temps qu'on a été vraiment conçu dans le sein de nos mamans. Un temps qu'on a grandi. Est-ce que nous sommes venus maintenant là? Le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Dieu nous a gardé de beaucoup de choses que chacun s'y peut dire aujourd'hui pour ne pas comprendre. Moi aujourd'hui, c'est à cause de morceaux de pain, tu veux quitter ce Dieu-là. C'est à cause d'une promesse de la chair que tu veux changer de Dieu. Le Dieu te dit que vraiment il est un Dieu jaloux. Ne crois pas que parce que lui, il est souverain, il te laisse te faire ce que tu veux, que tu peux aller vraiment l'oublier pour aller embrasser notre Dieu pour gagner de l'argent. Ou pour se glorifier, ou pour ce que tu veux. Le Seigneur là est capable. Lui qui connaît ses hommes, lui qui dit que les choses s'accomplissent, de faire ce qu'il veut dans ta vie. Ce soir, acceptant le moment que Dieu te donne et nous allons avoir les conseils dans la Bible qui vont nous aider à continuer à marcher le Seigneur pendant que les choses ne marchent pas. Parce que le conseil disait, c'est le moment difficile, le moment critique, le moment là où tu ne comprends plus rien, rien ne marche. Mais le Seigneur est présent, il est vivant si tu le cherches. Amen. Ah non, ça fait longtemps qu'on avait lu ce passage. Allons voir notre bien-aimé Habakkuk. Qu'est-ce qu'on dit dans Habakkuk 3? Habakkuk 3, à partir du verset 17, verset 18. Habakkuk 3, le verset 17, verset 18. Notre Dieu nous aime. Dans la Bible, nous avons toutes sortes de conseils. Il nous a donné toutes démarches à faire pendant que tu as un problème. Pendant que tu es chrétien, mais les choses ne marchent pas. Mais tu te vois comme si tu t'es abandonné. Le Seigneur a une réponse pour toi dans la Bible. Amen.
Lisons la parole de Dieu dans Habakkuk 3, le verset. Le 17 à 18. Le verset 17 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit des oliviers manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dites Amen. Oui. Donc on dit il n'y a pas de figuier, il n'y a pas à manger les bétails à table. Donc tu dis que le moment difficile. Il n'y a plus rien. Où vas-tu aller? Où vas-tu auprès de qui tu vas t'agenouiller pour chercher à commander? Mais lui, il nous dit très bien quoi? Il va se réjouir auprès de qui? De l'Éternel. C'est la même parole pour te dire que tout concourt mieux aujourd'hui, c'est un Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé, il te connaît. Pourquoi il permet cela? Aujourd'hui, pour manger, c'est difficile. Pour voir quelque chose, c'est difficile. Le Seigneur a choisi un temps, c'est ton temps. Chacun de nous a un temps devant le Seigneur. Il connaît que ma fille, maintenant là, je vais vraiment lui tailler. J'ai besoin maintenant de faire avancer ma fille par rapport à tel domaine. Il veut te prendre par rapport à ta situation, à ta marche avec lui, dans le degré que tu es avec lui. C'est qu'il a besoin de t'emmener ou de toi. Il le fera. C'est là où les hommes commencent à faire la comparaison avec les autres. Mais pourquoi moi je vis telle situation, mais l'autre ne le vit pas? C'est toi et ton Dieu. Demande à ton Dieu, ne demande pas à l'autre. Parce que l'autre aussi a son fardeau. L'autre aussi a une situation que Dieu peut l'utiliser, que toi tu ne peux pas lui donner conseil dans cette situation. Si elle ne demande pas aussi au Seigneur, c'est ce que Dieu fait. Il y a des moments qu'il y aura des trucs pareils, si la Bible le déclare. Il y aura des moments que tu vas voir qu'il n'y a plus rien. Ça ne marche pas. Et pourtant le Dieu là appartient à toutes choses. Mais c'est lui qui permet tout cela. C'est pourquoi le Bible dit, moi ce que je veux faire, c'est de me réjouir auprès de qui? De ce Dieu. Car c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. C'est lui qui permet, c'est lui qui a la solution. Donc, il faut tourner les regards. Tu n'as plus rien. S'il dit que tu vas quitter le monde maintenant, tu vas dire non. C'est lui qui décide. Ce que tu vas faire, c'est se réjouir, Seigneur, bien, c'est ta volonté. Seigneur, donne-moi la grâce, je vais prier pour demander pardon de tous mes péchés, toutes mes fautes, parce que si j'avais commis quelque part l'erreur, Seigneur, prends-moi au paradis. C'est le soin de tout le chrétien, c'est d'être là-haut. Ici-bas, c'est le combat que nous menons tous les jours. Regardez, nous sommes dimanche. Lundi, les gens vont prendre les voitures vite là. Le travail, 7 semaines, 7 jours. Tu vois, les gens vont en vitesse. C'est la répétition. Ça ne change pas. C'est ce que l'homme fait tous les jours. Moi, dimanche, certains ont la chance de se reposer 2 fois la semaine. D'autres n'ont qu'une journée, un jour. D'autres, c'est busy pour le chemin de la chair. Mais Dieu te dit que il y a des moments dans la marche avec lui, tu n'auras plus de figuier, il n'y aura plus tout ce que tu pouvais vraiment manger. C'est vraiment difficile pour toi. Ce que tu dois faire, c'est de te réjouir pour lui. C'est de lui demander, lui dire, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, toi qui as créé sur la terre, tu as créé les animaux, tu as créé tout ce que tu vas vraiment avoir besoin. Seigneur, regarde mon problème. J'ai besoin de que toi, tu puisses me corriger. Ce, je ne peux pas. Ce, je ne peux rien. Là, tu vas empêcher même que le tyran qui rôde puisse vraiment souffler un conseil chez ton voisin pour te dire de mauvaises idées. Parce que si tu réjouis au Seigneur, le Seigneur va combler ton cœur de paix, de la joie. Même si tu n'avais rien, tu vas croire que tu avais quelque chose. Tu n'as pas vraiment à manger, tu n'as pas vraiment quelque chose de bon que tu pourrais croire demain, tu vas préparer, mais ton cœur est dans la joie. Tu sais que Dieu va pouvoir. Parce que tu te réjouis en lui. Lui, il te comble. Il qui soit le cœur. Il a dit, il t'a mis dans le désert, c'est pour ton cœur. Parlez à ton cœur. Il va soigner ton cœur. Il va mettre dans ton cœur les choses que tu désirais là. Tu vas les voir comme si tu les avais déjà possédées. Amen. C'est ce que Dieu fait. Si tu acceptes. Parce qu'il est Dieu souverain. Dans le désert, il y a eu des gens qui sont tombés. Parce qu'ils n'ont pas accepté. Pourquoi nous pouvons toujours aller sur Moïse? Pourquoi nous pouvons toujours... Tous ceux qui ont goûté à l'obéissance, ou à écouter la voix du Seigneur, ont été ensevelés dans le désert. Amen. Donc, de grâce, nous qui avons la chance d'écouter les telles paroles, nous pouvons être avertis de ne pas tomber dans leurs erreurs. Glorifions le Seigneur dans toutes choses. Glorifions le Seigneur dans toutes épreuves. Lui qui détient toutes choses, lui qui connaît pourquoi il permet toutes choses.
il va te dire ce qu'il veut de toi. Amen. Amen. Avant de terminer, alors, dans notre dernier verset, lisons Ésaïe 45. Bien aimé, nous a parlé beaucoup aussi. 45, à partir du verset 15 au verset 17. Notre Dieu est bon. Il ne nous a pas appelés pour nous détruire. Il nous a appelés pour nous soigner, pour nous amener dans des eaux paisibles. Il a des projets de bonheur pour nous. Amen. 45, à partir du verset 15 au verset 17. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 45, le verset 15 au verset 17. Lisons au nom du Seigneur. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles, car c'est par l'Éternel d'Israël obtient le salut, un salut d'Éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Amen. Parole du Seigneur. Dieu te bénisse, maman. Regardez, notre mot qu'on prend dans tout ce qu'elle vient de lire là, on prend le mot tu es un Dieu qui se cherche. C'est le mot chercher. Que lorsque tu es dans le désert, tu es dans le moment difficile, c'est un Dieu qui se cache. Oh, tout ce qui se cache doit être cherché. Tout ce qui est caché là, tu dois le chercher là où ça se trouve. Tu vois? Le moment devient difficile, tu n'arrives plus à comprendre des choses. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as que ce Dieu-là. Tu as laissé te dire en toi. Tu sais qu'il y a un Dieu. Le Dieu-là a besoin de toi. Le Dieu-là a besoin de ta fidélité, malgré les difficultés que tu as. Tu dois chercher des voies et moyens. Comment faut-il? Tu dois vraiment inviter que le Seigneur intervienne dans cette situation que tu traverses. C'est dans les jeux de prière. Tu dois chercher la face de Dieu, que Dieu te révèle, qui veut te soutenir, qui vient vraiment au Père pour te conduire. C'est pourquoi le peuple d'Israël qui était dans la marche dans le désert, ils avaient la nuée, ils avaient l'ange. Nous aussi, lorsque nous marchons dans le désert, l'Esprit de Saint est là pour nous. C'est lui que nous devons chercher pendant ce moment pour nous conduire. Celui qui va venir donner la force là où tu ne peux pas. Parce que si nous voyons aussi Jésus que Nazareth, le Dieu que nous servions, lui, lorsqu'on avait montré le passage de la croix, dans la chair, il ne pouvait pas. Il fallait que lorsqu'il acceptait, lorsqu'il avait refusé après accepter, le Seigneur avait permis, que Dieu avait permis qu'il y ait un ange pour nous secourir pendant ce moment difficile. De traverser la croix. Si nous voyons Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise ardente, c'est l'ange, la quatrième personne qui était là pour nous soutenir. Ah non, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Lorsque tu es des moments critiques, toi-même tu ne peux pas. Alors d'abord, on nous dit que le combat n'est pas charnel, c'est plutôt spirituel. Alors toi, tu vas faire quoi? C'est s'abandonner à ce Dieu-là. C'est à l'inviter. C'est à lui demander de venir vraiment te montrer qu'est-ce que ne va pas là où tu as péché. Là où il y a le bas qui blesse. Là où Dieu ne veut plus se voir vers toi. Il t'attend. Il a besoin que tu lui cherches, comme on vient de dire. Quand il se cache, il va voir ta réaction. Lorsqu'il se cache, il veut voir ta réaction. Où vas-tu aller? Que vas-tu faire? Que vas-tu parler? Comment vas-tu agir pendant ce moment? Ah non. Tu vois que lui cherchait. Seigneur, comme il était dans la barque, là que nous rentrions, il dormait. C'est quand dit c'est un Dieu qui se cache. C'est ça le mot pour tout ça aussi. Pendant il y avait de l'eau, lui il dormait. On est parti demander Seigneur, on est en train de détruire. C'est la même chose. C'est à lui où vous devez donner la solution. Pas à toi-même, pas aux hommes comme toi. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est là, il connaît ce qu'il va faire, mais il dort. Il est silencieux. Toi, tu crois même qu'il n'est plus avec toi. Mais putain, il est là, il veut voir seulement ta réaction. Il veut voir comment ta fidélité. Il veut voir comment ta foi est basée sur lui. Sans lui, tu ne peux rien. C'est pas pour que Dieu voit ceux qui disent, sans lui, nous sommes rien. Il est rien, elle est rien.
C'est ces moments-là. Sinon, d'autres, ils vont. Moi, je suis chrétien. Moi, je vais aller voir mes amis qui m'avaient appelé, qui ont leur association là-bas. Je vais rentrer là-bas signer. Il y a chacun qui décide comme ça. Amen. Alors, nous allons terminer maintenant. On va voir le bien qu'on appelle, pas le bien même plutôt. C'est la solution qui devait vraiment être pour nous. Aussi, vous et moi. C'est ce que. Moi, je vois, c'est moi qui nous a dit ça. C'est dans toujours les Deutéronome que nous sommes en train de lire. Et partant de l'autre Deutéronome, maintenant nous allons lire le verset 29. Le verset 5 seulement, on va entendre ce que la Bible nous dit. Notre Dieu est bon. Il permet tout, il se cache, il fait tout, il veut nous voir. Parce qu'il n'est pas bon souvent de parler de Dieu, que tu aimes Dieu, que tu es dans la joie, tu as l'argent, tu as à manger, tu t'habilles bien, tu dis que Dieu est bon. Mais l'autre, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire quand il est bon? 5 seulement. Verset 5 seulement. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 29, le verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Parole du Seigneur. Écoutez très bien. C'est profond. 40 années. Quel est ce Dieu qui voulait faire tout pareil? Ils ont traversé le désert 40 années. Ils avaient que les mêmes habits qui ne sont pas déchirés. Et regardez, nous avons des habits, on connaît comment les habits deviennent. Les souliers ne sont pas usés. Ça veut dire quoi? Que toi qui pleures, toi qui veux aller changer de décision, pour Dieu, l'âge n'est pas un obstacle. Tu dis que moi, l'âge là, vraiment, les autres, là, je ne peux plus. C'est toi qui limites. Ton âge, Dieu a un autre âge pour toi. Dieu a un autre, il voit notre angle pour toi. Il ne voit pas ce que toi tu vois. Ce que tu vois, c'est charnel. Dieu a des projets de bonheur. Si les souliers ne sont pas usés, si les habits ne sont pas déchiquetés, ce n'est pas sur ton problème là que Dieu va t'abandonner. Quel est le problème que tu traverses, que tu crois que Dieu t'a abandonné, que ce problème va t'engloutir? Est-ce que ton problème est plus que Dieu? Ton problème là est dessus de Dieu. C'est la question que Dieu te pose ce soir. Ce problème-là est ton Dieu, oui, au-dessus de Dieu. Et revenez-nous. C'est ce que Dieu te demande. Si c'est Dieu qui le fait traverser ce problème, si tu n'as pas péché, si tu n'as pas fait que ce soit, sachez-le que le Dieu là est vivant. Il va finir à te faire sourire. Parce que c'est lui qui veut te dire quelque chose pendant ce moment que tu traverses. Ce n'est pas un homme qui veut t'enseigner. Ce n'est pas un moment. On a bien vu Satan même pour aller attaquer Job. Il est parti demander la permission à lui-même. Il est parti auprès du Seigneur. Et il était possible que s'il était fort, il devait aller directement attaquer Job. Mais pourquoi il est parti dire à Dieu non? C'est parce que toi tu le protèges. Parce qu'il sait que Dieu protège ses enfants. S'il n'a pas laissé que ce peuple Israël, leurs souliers, pour se user, pour que leurs habits ne soient pas déchiquetés, pendant leur marche de 40 ans, toi aussi, il ne te laissera pas par rapport à ce que tu traverses. Il connaît le degré, comme on vient de dire, les temps que j'ai mis ses enfants au-delà. Tout ce qu'il fait, il a la dose, il a la solution, il connaît. Les anges, il connaît. Les hommes, il connaît. Tout ce qu'il a dit, il a déjà tout tracé. C'est comme le qu'il a mis le plus qu'on appelle canon. Mais il avait la route courte, le raccourci. Mais il les a amenés pour les tailler. C'est la même chose. Il n'est pas dit que parce que toi tu traverses ce moment difficile, tu vas là, ça ne marche pas, tu tournes comme ceci là, tu crois que le Seigneur là n'est pas avec toi, il ne connaît pas la route. Non, Dieu il l'a formé, il connaît tout. Il connaît ce qu'il fait. Il a déjà placé les choses. Lorsque ce temps viendra, tout sera facile. Tout sera facile pour toi. Amen. Amen. Donc, je ne veux pas être trop bavard. Je veux seulement te encourager un cœur ce soir. Que ton problème ne peut pas te décourager de servir ce Dieu. Ou de dire à ce Dieu ces mots que tu as l'habitude de lui dire. Quand le Seigneur te connaît. Ce que tu vois dans la chair, ce n'est pas ce que Dieu voit. Car au Seigneur, lui, la Bible déclare très bien que pour lui, 1000 ans est comme un jour. Donc il est capable de résumer ta vie en un jour. Ce que tu crois perdre depuis 40 ans, 50 ans, tu vas les avoir en un clin d'œil. Car tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut. La volonté de Dieu, personne ne peut le bloquer. Il a bloqué. Lorsque Dieu veut, il peut. Et cela en ce moment, cela en ce temps. Amen. Que Dieu vous bénisse sa parole.
Si j'ai pu parler quelques mots, que lui qui connaît ses enfants, qui en a besoin de ces paroles, de ce remède, que Dieu les soigne les cœurs, Dieu les encourage, les donne encore la force de se relever, comme si c'était le premier jour encore d'être dans ce défi, de dire que le Seigneur là, il m'écoute, il va m'aider encore à traverser, à soulever ce qui est lourd pour moi. Que Dieu te souille les larmes, toi qui pleures, tout sur la minute que tu veux le baisser. Que Dieu ramène la paix dans le cœur qui n'avait plus de paix. Dieu ramène la joie dans le cœur qui n'avait plus de joie. Dieu ramène encore des grandes choses que Satan a perdu, qui ne connaît plus recevoir les enfants. Amen. Je vais remercier le Seigneur pour ce moment. Seigneur, bon Dieu d'Israël, nous te disons encore merci, grand merci pour ce que tu viens de faire ce soir. Car tu as connu tes enfants avant même qu'ils soient conçus. Toi, tu connaissais la retrouver ce soir. Tes âmes devaient venir vers toi. Et la personne qui aura l'occasion d'écouter au Père à ce mot, Seigneur, visite-les, console-les, délivre-les selon leur angoisse. Accorde-les, Seigneur, mon Dieu, l'assurance d'être auprès de toi, que tu as encore revoir leur dossier, que tu as tous les projets de bonheur pour eux, que tu as encore une lueur de leur solution. Que ce que le monde leur montre, ce n'est pas ce que toi, tu les as réservés. Car tu as des projets vraiment qui doivent vraiment les faire rire plus que ce qu'ils ne croyaient pas. Quand tu bénis, tu ne mets pas comme un homme. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses aller encore, Père mon Dieu, mon roi. Fais que cette parole puisse être encore au Père enseignée ou réécouter encore dans le cœur de tes enfants qui vont dormir. Qu'ils puissent être encore forts. Parce que c'est pas encore la force comme les jeunes buffles. Pour se lever et dire aux ânes et proclamer ta parole partout où ils seront. Car tu es le Dieu qui les a aimés le premier. Hors de toi, où ils peuvent partir encore. Qui peuvent faire des grandes choses dans leur vie, ce n'est pas toi seul. Nous ne voulons pas être comme ceux qui ont servi de Dieu de vous. Mais nous voulons être ceux qui doivent persévérer avec toi. Qui doivent compter sur toi, s'accrocher à toi, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir comme au Père difficulté, comme au Père mon Dieu, pour épreuve. Nous n'avons que toi. Où pourrons-nous aller encore, Père? Soit t'élever, soit célébrer, soit t'adorer au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous avons aussi prié, disant tous Amen. Amen. Amen.